très cher Kal Dorachaim. Nous sommes à la seconde halakha du cycle d'halakha yomit. Avant tout, je souhaite refoua shelema à toute personne qui a été touchée par le coronavirus dans l'âme Israël, et puisse Hachem nous protéger de tous ces mazikim qui nous entourent et qui nous envoie une refoua shelema et Mashiach Tzidkenu Bekarov. Amen. Alors nous allons parler aujourd'hui d'une beracha qui est en relation avec le mois de Nissan. Pourquoi le mois de Nissan? C'est le mois du printemps, le mois où la nature commence à reprendre de ses couleurs, de la verdure commence à refleurir, à revenir. Et les Chachamim ont institué une beracha spéciale qui s'appelle Birkat Ailanot, la bénédiction sur les arbres, lorsque nous voyons deux arbres fruitiers qui sont en fleurs, en train de bourgeonner, pour louer Hachem, remercier Hachem pour cette magnifique nature. Et justement, dans ces jours-là où nous sommes en train de passer, ce virus est en train de se propager, où nous ne pouvons pas sortir des maisons, c'est là qu'on se dit, Chaval, dommage, j'ai peut-être pas assez profité, pas assez remercié Akadosh Baruch Hu pour cette magnifique nature que j'aurais voulu aujourd'hui sortir voir. Alors c'est l'occasion peut-être d'étudier cette beracha, d'étudier les lois qui sont en rapport à cette halakha. Et de cette manière, Akadosh Baruch Hu va nous donner encore la possibilité de sortir et le louer, de voir sa créature et sa création par nos propres yeux. Sur ce, donc la beracha, elle est instituée lorsque nous voyons deux arbres fruitiers qui sont en fleurs. Nous devons réciter cette beracha, la beracha suivante. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher shelo chiser beolam klum, ubara bo briot tovot veilanot tovot leanot behem ben adam. Donc la traduction, source de bénédiction, tu es Akadosh Baruch Hu, roi du monde, qui n'a rien négligé dans son univers, où il a créé de bonnes créatures, ainsi que de bons arbres, afin d'en faire profiter les êtres humains. Ça, c'est la beracha. Certainement, il y a les Shem Echud avant et des Mizmorim de Tinim après. Et si on le fait Beminyan, ce qui est très bien, on fait un Kaddish chez Shelema après. Cette beracha a été donc instituée lorsqu'on voit des arbres fruitiers, non pas sur des arbres stériles, des arbres qui ne donnent pas de fruits. Et aussi, on fait sur des arbres qui sont naturels, c'est-à-dire qui n'ont pas été greffés. Tout arbre naturel, a priori, donc on fait sur ça la beracha. Sur les arbres greffés, on ne fait pas la beracha dessus a priori. Si on n'en a pas, on peut en faire dessus. Si on le fait, on est quand même yotzei des chova. Si on l'a fait sur des arbres greffés, on est quand même quitte de notre devoir. Et on ne le refera pas si sur un autre arbre qui est naturel. Si on s'est trompé, on a fait sur un arbre stérile la beracha, et bien lorsqu'on verra un arbre qui est en fleurs, un arbre naturel, on ne refera pas la bénédiction dessus. Un arbre qui dans les 3 premières années de sa pousse, vous le savez, cet arbre s'appelle Orla, et on ne peut pas consommer de ses fruits. Et ces fruits sont Asur Be'ana, on ne peut pas en profiter. Mais on a quand même le droit de faire la beracha dessus, parce que c'est juste une interaction qui est temporelle, qui est dans le temps, mais qui sera permise après, donc il n'y a pas de problème de faire la beracha dessus. C'est écrit dans la halakha que l'Echat Techila, c'est bien de faire cette beracha sur ces fruits, sur des arbres fruitiers qui se trouvent en dehors de la ville. Mais si on n'a pas les moyens, ou que ça prendra trop du temps, ou que ça va provoquer un bitul Torah, un manque d'étude de la Torah, ou quoi que ce soit, on peut le faire dans la ville, il n'y a pas de problème avec cela. Par rapport au Shabbat, est-ce qu'on a le droit de le faire pendant le Shabbat? C'est écrit dans la halakha qu'on a le droit de le faire, bien que selon la Kabbalah, il y a une notion de borer, de tri, parce qu'il y a, paraît-il, des nitzotzot, de neshamot, des étincelles de neshamot qui sont dans ces fleurs d'arbres, et à qui grâce à cette beracha, on va permettre de s'élever. Mais il n'y a pas de problème, on peut le faire sans problème pendant Shabbat, selon le Rav Ovadia Yosef, il n'y a pas de problème de borer. Autre chose par rapport à cette halakha, est-ce que les femmes peuvent faire cette beracha, doivent faire cette beracha? La réponse est que oui, ils peuvent faire cette beracha. Ce n'est pas une mitzvah qui est temporelle, qui dépend du temps. Habituellement, toute mitzvah temporelle qui dépend du temps, comme par exemple la mitzvah de Souka ou de Lulav, qui débute le 15 Tishrei, les femmes sont dispensées de cette mitzvah. Là, la mitzvah, la beracha n'est pas liée à un temps spécial, il est lié simplement au fait que les arbres sont en fleurs. Donc ça tombe au mois de Nissan, c'est comme ça que la nature est faite. Ici au Canada, c'est au mois de Nissan, mais un peu plus tard. Ça tombe un peu plus tard.
Il n'y a pas de problème de le faire un peu plus tard, même si ce n'est pas au début du mois, tant qu'on voit des arbres fruitiers qui sont en fleurs. S'il n'y a plus de fleurs sur l'arbre fruitier, on ne fait plus de beracha. S'il y a des fruits et encore des fleurs, on peut encore faire la beracha. Donc voilà cette halakha par rapport au Birkat Hailanot. Et comme je l'ai dit, qu'Hachem nous donne Be'ezrat Hashem l'opportunité de sortir tous ensemble Béminyan pour pouvoir faire cette Birkat Hailanot, pour le remercier pour cette magnifique nature. Kol Tuv et Refoua Shlema tout le monde.